Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de venir personnaliser notre espace d'administration et on va continuer de faire évoluer notre changement de rôle. Donc c'est-à-dire que sur la précédente vidéo on a juste mis en place donc la nouvelle base de données que vous voyez ici. Donc attendez, hop, non ça c'est pas celui qu'on va utiliser, mais voilà on peut le voir ici. Donc la nouvelle base de données qui est ici avec la structure qui est là, voilà les informations qu'on retrouve ici, et vous voyez notre sélecteur qui va nous permettre de venir sélectionner directement le rôle qu'on va vouloir mettre à tel utilisateur, et ça de façon très rapide. Donc là aujourd'hui on va faire le formulaire qui va permettre de modifier directement, puisque vous voyez pour le moment je peux absolument rien faire, je peux pas mettre à jour, donc c'est ce qu'on va venir faire. Donc là vous voyez, donc on a les options de chaque personne, et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va venir créer un petit bouton comme on a l'habitude de faire. Donc rappelez-vous, on est ici, on est dans notre formulaire, nous allons créer un input de type hidden pour commencer. Hop, alors de type hidden avec comme nom, donc cette fois-ci ça sera du coup l'idée de l'utilisateur, donc l'idée de notre user, ou voilà je vais mettre comme ici, avec derrière du coup en fait la valeur. Donc la valeur ça sera hop son ID, tac tac, voilà je vous mets $R hop ID, ok, donc c'est l'idée qu'on va retrouver sur ici. Alors ici je vous voyez j'avais mis R sur la précédente vidéo, je vais juste changer, je vais mettre du coup un TR pour pas en fait venir perturber ce qu'il y a ici. Alors ça va pas vraiment venir perturber, mais voilà, c'est juste pour éviter qu'il y ait des problèmes. Ok, donc on a mis ça et on va venir créer un input, donc toujours avec un type, mais cette fois-ci submit. Ok, la valeur, le name, en fait on va mettre que c'est changement de rôle, donc on va mettre c'est changement, voilà, hop, changement rôle. Ok, comme ici, ou on aurait pu faire voilà changement rôle comme ça, tout coller avec une valeur. C'est la valeur d'affichage si vous voulez, donc la valeur d'affichage on va mettre envoyer, ou on va faire un anti-bouton, je préfère anti-bouton, vous voyez c'est quand même mieux. Hop, voilà, hop, ok nickel, comme ça il n'y a pas de valeur. Hop, la valeur c'est l'affichage et là c'est modifié. Ok, on regarde et on a bien, vous voyez à chaque fois un petit bouton modifié. Ok, on revient ici du coup, et dedans qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire voilà ici on a tous les rôles, donc là on a bien notre bouton submit et on va venir se positionner dans notre fameux futur formulaire. Donc moi je vais aller directement dans voir profil. Dans voir profil, alors je pense pas qu'on a fait quelque chose, alors peut-être éditer topic, voilà, et dans éditer topic je vais reprendre ma structure, donc mon début qu'à chaque fois que j'ai l'habitude de faire. Voilà, je viens faire un copier-coller, je me mets ici, je colle ma structure, ok, hop, tac 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 tac, voilà, et ici rappelez-vous ça sera changement rôle, tout en tout petit, et on va venir voir qu'est-ce qu'on va récupérer comme ID. Donc ça sera, rappelez-vous, ID user, qui est ID user, qui est forcément un type entier. Voilà, comme ça si c'est autre chose, on aura tout de suite une information. Donc on va voir si on récupère bien l'idée de chaque utilisateur, c'est-à-dire qu'on est bien positionné en fonction de l'utilisateur sur lequel on va exercer quelque chose. Voilà, je rafraîchis, je me mets par exemple sur le Toto 3. Donc Toto 3, je devrais avoir, donc je viens sur l'utilisateur, Toto 3, je devrais avoir numéro 4. Je teste, hop, donc j'ai le numéro 3. Donc je vais retester sur un autre, Toto 1, j'ai toujours l'idée numéro, enfin voilà. Alors, donc je vais regarder ici si ça change bien. Si déjà ici on n'a pas toujours le même numéro, donc je fais inspecter. Alors, on a valeur numéro 6. Donc, alors oui, je sais pourquoi. On va revenir modifier le formulaire, voilà, qu'on avait fait. Et en fait, on va venir le positionner, voilà, juste ici. Donc, on peut le positionner, voilà, là, hop, ok, et vous l'enlevez la balise. Donc on ne met plus un formulaire global, parce qu'en fait sinon le problème c'est que il va trouver plusieurs fois changement rôle, donc pour lui il comprend pas lequel je dois prendre, et il va prendre forcément le premier. Là il y aura plus de soucis sur ce côté là, donc vous rafraîchissez la page, on reteste là et on doit avoir 4.
Ok, impeccable. Le numéro 1, on a le numéro 2. Le numéro 2, on a le numéro 3. Regardez, numéro 2, c'était... ouais, Toto 2 égale à 3. Donc Toto 2 égale à 3. Si je fais le 5, on avait bien le 6. Hop, Toto 5, on avait bien le 6. Donc impeccable, tout va bien. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer forcément la valeur qui correspond au rôle qu'on va mettre. Donc ici, c'est pareil. Rôle, c'est un type entier. Donc pas de chaîne, pas de machin. Donc on peut mettre ça aussi, on peut se permettre. Voilà. Et forcément, rôle, rappelez-vous, il va falloir faire une vérification en disant, bah, est-ce que toi t'existes? Donc pour les rôles, on a déjà tout ce qu'il faut ici. Je viens faire un copier-coller. Voilà, de ce qu'on a ici. Donc ça sera vérif, pas list roll, mais juste roll avec un fetch, pas un fetch all. Là-dedans, on va rajouter une condition, forcément le where. Where, du coup, roll avec forcément le point d'interrogation. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre tableau? On va mettre roll. Ok, donc si on n'a pas de données, donc c'est-à-dire qu'on trouve rien, enfin dans verif roll en fait il nous renvoie faux, alors le valide ça sera égal à faux, et ici on va mettre un message d'erreur donc sur le rôle en disant ce rôle n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait des personnes pourraient venir modifier votre code dans le HTML en disant bah, par exemple je veux mettre le rôle en fait sur l'utilisateur on voit par exemple ici on va dire bah, voilà ici derrière ça c'est le numéro 2, et bah, la personne peut faire un petit modifié, regardez je vais vous montrer, hop, un petit modifié, aller dedans et vous voyez ici on a tous les numéros, et par exemple ici je peux mettre le numéro 100 000, je vais valider et en fait en validant et ben je vais retrouver 100 000. Donc c'est pour ça, enfin bon c'est pas 100 000 là ici, si c'est 100 000. Et du coup en fait c'est pour ça qu'il faut toujours venir vérifier, parce que sinon vous allez vraiment mettre un numéro 100 000 alors que vous n'avez même pas de numéro 100 000. Donc ce rôle n'existe pas. C'est tout. Nous, si on remplit toutes les conditions, c'est-à-dire que tout est ok, bah impeccable. On va venir faire une modification de ce rôle. Donc $db, on prépare notre requête et on va venir faire quoi? Un update. Donc on va venir mettre à jour. On va venir mettre à jour la table utilisateur. Set. On va venir modifier rôle. Where, forcément l'idée de l'utilisateur. Ok, on ferme. Et ici, alors, hop, $rec, tac tac. Et là, $rec, on va exécuter. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre le nouveau rôle. Donc, le rôle qu'on a sélectionné. Donc, moi, je vais mettre cette fois-ci la requête qu'on a, donc de verif rôle. Alors, ouais, rôle, impeccable. Et ici, ça va être celui de notre session, vu que forcément, pas de notre session, c'est, je dis des bêtises, c'est ici. Voilà, l'idée de l'utilisateur qu'on avait juste avant. Alors, pareil, l'idée de l'utilisateur, on pourrait venir le vérifier. Donc, pourquoi? Parce que bah on sait jamais, peut-être que votre utilisateur n'existe plus. Donc première chose à faire avant de faire ça, ça serait de vérifier si votre utilisateur existe toujours. Parce que pourquoi? Bah, imaginons, c'est un truc tout bête, bah, vous venez de le supprimer. Ou quelqu'un d'autre le supprime parce que vous n'êtes peut-être pas seul sur votre site. Donc ici vous faites utilisateur where id, ok. Là on va mettre l'id de la personne on est venu. Donc on va faire un verif user. Voilà. On va faire la même chose qu'ici. Donc là, vous me connaissez, vous commencez à me connaître. On vérifie. On va mettre erreur roll toujours. Cet utilisateur n'existe plus. Voilà, n'existe plus. Ok. Sinon, on continue. On va vérifier le rôle auquel on va venir mettre. Et voilà, on continue comme ça. Et là, derrière, si tout est ok, on va faire un header location et on va rediriger sur notre page qui est en cours. Donc redirection sur la page en cours si je ne dis pas de bêtises. Alors je pense qu'il faut mettre slash admin hop niveau. Bon, on verra là quand ça va se faire. Hop. Ok, et là vous allez voir le rôle va se mettre à jour automatiquement. Ok, on rafraîchit la page. Alors, ligne 70.
Donc j'ai oublié de fermer. Ok, voilà, c'est pour ça que j'avais pas ma coloration ici syntaxique. Ok. Par exemple, on va jouer avec l'utilisateur Toto. Toto, il était un utilisateur et moi je vais le mettre en super administrateur, par exemple. Je modifie. Alors, on a une petite erreur, donc c'est oui. Alors, je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre user, mais j'ai tellement l'habitude sur les termes anglais que voilà. Donc, je rafraîchis et je remets en disant ici que c'est un super administrateur. Voilà. En fait, merde, j'ai même modifié en fait deux utilisateurs. J'ai pas fait gaffe parce que j'ai dû peut-être les trier par rôle. Non, non, je ne les ai même pas triés. Voilà. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux dire ici, on va faire un order by. Order by rôle. Alors, rôle, ça pourrait être vers le niveau. On peut faire ouais, le libellé, le niveau. Après, c'est vrai qu'il n'y aura pas vraiment de trucs. Hein, ça peut être super admin, machin, etc. Donc, il n'y aura pas de. Ouais, non, on va pas faire d'order by. On laisse. Ok, on va regarder dedans. Donc, je vais juste moi me mettre ici. Je rafraîchis sur utilisateur pour vous montrer. Alors, je vais mettre ça en plus grand. Voilà. Et là, vous voyez que on a du coup deux rôles. Donc, on a lui et lui qui sont passés en... non, lui et lui, le 4 et le 5 qui sont passés en 1. Donc, c'est-à-dire super admin. Je vais me mettre ici. Le 4, je vais le remettre par exemple en modérateur. Je fais que le 4. J'appuie. Le 4 est devenu... Regardez. Le 4 était ici. On avait 1. On est passé sur 3. Et par exemple, je veux remettre en utilisateur. Donc, je vais mettre tout le monde en utilisateur. Pardon, je peux pas. En fait, c'est vrai que c'est l'unitaire. Donc, j'ai mis 1 en utilisateur. J'ai mis 1 en utilisateur. 1 en utilisateur. Pareil. Hop. Et voilà. Et là, si je regarde. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais juste. Hop, attendez. Je réouvre. Je fais. Hop. Site 2. Ok. Utilisateur. Je réagrandis. Donc, ça, c'est pas grave. Voilà. Et vous voyez que tout le monde est passé à 0. Donc c'est-à-dire que j'ai plus d'admin, j'ai plus rien, tout le monde est devenu. Donc il y en a un par exemple, je vais mettre juste administrateur. Le deuxième, je vais juste le mettre modérateur par exemple. Et c'est tout. Le reste, ça sera utilisateur, utilisateur, utilisateur. Et là, on a bien 1, 2, 3. Donc 1 c'est moi, c'est super admin, etc. Donc voilà. Là, on a fini pour la première, la première chose. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait maintenant un formulaire et vous pouvez directement, facilement attribuer des nouveaux rôles à vos utilisateurs rapidement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir maintenant sécuriser la chose, c'est-à-dire qu'en fonction de mon type de niveau, parce que c'est pareil, bah, peut-être que vous allez dire, bah voilà, ce mec-là qui est en termes d'administrateur, enfin qui est administrateur, bah ok, lui il va pouvoir forcément mettre les utilisateurs en modérateur ou repasser en utilisateur. Ok, moi je suis, imaginons, on va dire modérateur, bah modérateur, je ne peux rien faire. Je peux pas redire, bah tiens, modérateur, je vais remettre en utilisateur. Non. Il y a pas, les modérateurs ne peuvent pas se modérer eux-mêmes. Les administrateurs ne peuvent pas se modérer eux-mêmes. Le super admin, par contre, par exemple, peut mettre tout le monde en administrateur, modérateur ou utilisateur. Voilà. Donc c'est ça qu'on va faire sur la prochaine vidéo. On va venir sécuriser déjà un peu la chose. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, et n'hésitez pas si vous avez des questions à commenter aussi sur la vidéo ou aller sur mon site, donc le site du dev.com ou le Discord qui est aussi également sur le site que vous allez voir dans le footer, donc dans le pied de page. Allez, sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.